S'incarner, c'est alors il y a l'incarnation, au départ, qui est, je suis un petit être énergétique, je le dis comme ça, mais voilà, je suis une énergie qui s'incarne sur une planète, qui vient s'incarner, dans la matière, à partir du moment où, il y a des parents qui me conçoivent. Je m'incarne, j'ai un but, j'allais dire précis, en tout cas j'ai un plan d'incarnation. Et je ne sais pas quelle forme ça va prendre parce qu'il y a de multitudes de potentialités qui vont se découvrir au fur et à mesure, à chaque instant vont se créer. Donc il y a une infinie de possibilités, quasiment une infinité de possibilités dans mon choix d'incarnation. Euh, et, euh, et donc ça, c'est en vivant que ça va se créer à chaque instant. Bon, je ne veux pas parler de l'incarnation, de cette incarnation-là, parce que cette incarnation-là, ça nous dépasse en tant qu'être humain. C'est, en fait, c'est tellement abstrait pour notre mental. Moi, c'est comme ça qu'on me l'explique, hein. Moi, j'en sais foutrement rien de ce que je vous dis, c'est ce qu'on me dit. Donc, moi, dans mon petit être incarné, ben, j'entends et puis je transmets, mais vous en faites ce que vous voulez, en fait. Mais en tout cas, moi, j'y crois de ce qu'on me raconte. L'information que je vais en avoir, c'est que finalement, ce processus-là, ça nous apporte pas grand-chose de le comprendre. Alors oui, quand on est un peu mystique, un peu perché comme moi, on a envie de le comprendre. Et puis, il y a un moment donné où on lâche prise. Et on se dit, mais en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est de vivre cette incarnation, d'incarner qui l'on est. Donc, il y a cette essence qui arrive, avec une histoire programmée, entre guillemets, parce que comme je l'expliquais, tout se construit et se détruit en même temps, en fait, c'est assez complexe. Mais voilà, il y a différents potentiels qui s'ouvrent à nous. On n'a pas une histoire toute tracée. Il y a un but, mais après, il y a plein de chemins différents à prendre. On peut vivre plein de trucs sur le même plan, en fait, par rapport à nos choix, à ce qu'on va faire, tout va changer. Plus ou moins selon là où on en est, et voilà, bon, c'est très complexe. Et notre deuxième incarnation, je vais dire ça comme ça, c'est justement à partir du moment où on a une conscience qui s'éveille, où on a quelque chose, quelque part en nous qui se dit, mais en fait, ok, j'ai un corps physique, ok, j'ai des émotions, ok, je pense, euh, ok, je ressens, ok, j'ai mes sens, ah, il y a quelque chose d'autre. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à la spiritualité, parce que ça touche à ça, finalement. Ou des gens qui vont s'intéresser à la spiritualité d'une autre façon et qui vont se tourner vers la science, qui vont essayer de comprendre comment marche le cerveau, comment marchent les ondes cérébrales, comment marche tout ce petit monde là dans ce corps. Mais finalement, c'est la même démarche, c'est comprendre qui je suis en tant qu'humain, comprendre vers quoi je vais. Bon, la démarche scientifique, elle est un peu différente que la démarche spirituelle, mais au fond, c'est quand même une recherche de compréhension interne. Comment marche le vivant, comment marche le monde. Donc quelque part, ça se rejoint, même si c'est deux, même si c'est pas tout à fait la même chose, hein, quand même. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et donc, quand on se découvre, quand on apprend à se connaître, quand on apprend à comprendre comment marche l'être humain et de tourner cette compréhension vers nous-mêmes, bah, c'est là que commence en fait véritablement ce processus, en tout cas à mon sens, d'incarnation. C'est-à-dire retrouver le pourquoi je suis venue ici, retrouver qui je suis et l'incarner profondément en fait dans mes actes, dans ma vie de tous les jours en fait. La spiritualité, c'est vraiment incarner qui l'on est, mais pas le dimanche de 10h à 11h, pas une semaine l'été dans un cercle de femmes chamaniques. C'est vraiment l'incarner au quotidien, euh, dans les actes de tous les jours. Il n'y a pas de protocole tout fait. Il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde de la même façon. Par contre, on a tous le même fonctionnement biologique, on a tous le même fonctionnement cérébral, même si on sait aujourd'hui que si on a vécu
des traumas plus ou moins, voilà, des traumas dans l'enfance, etc., ou même adultes, ça va effectivement avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau, mais euh, au départ, on est tous faits de, voilà, on est tous faits pareil. Voilà, on a des cellules, on a des mémoires, on a des gènes, on a, etc. On est vraiment unique, quoi. Il n'y a pas une histoire comme une autre. Il y a pas un être humain qui est comme un autre, en fait. C'est vraiment, on est tous uniques. Et ça, c'est fondamental, mais on a tendance à l'oublier. On est tous uniques, des milliards. À chaque être humain qui naît sur Terre est différent de tous ceux qui sont arrivés avant. Vous imaginez le nombre de milliards et de milliards et de milliards d'êtres humains qui sont nés depuis que l'humain existe. Et dans ces milliards et des milliards et milliards de milliards de milliards d'êtres humains, il n'y en a pas un qui est identique à quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas l'ordre d'un truc mystérieux derrière, je pense que ça nous ramène à une certaine humilité et, euh, et que ça nous ramène à cette idée de ouais, il y a du mystère et ça, c'est de l'ordre du mystérieux, c'est de l'ordre du divin qu'on ne peut pas toucher en tant qu'être humain. Euh, voilà. Dire l'inverse, c'est peut-être être d'un. Enfin, c'est qu'il y a un problème d'ego. C'est qu'il faut se ramener à notre niveau, en fait. Et accepter cette part de mystère. Incarner notre énergie profonde, ça va nous demander de lâcher certaines choses. On va parler évidemment de croyances, de lâcher des peurs aussi, voilà, de lâcher des fonctionnements, des façons de fonctionner. Alors, c'est pas, ça ne se fait pas d'un coup, on est d'accord, hein, on le sait. On le sait en faisant en fait. On se dit ah ouais ouais bon bah, ok. On prend souvent cet exemple-là, une maison, ben si les fondations sont fissurées à cause d'un vécu, à cause de plein de choses. Il y a le transgénérationnel pardon a aussi une influence que parfois on sous-estime, mais bon, il n'est pas tout puissant non plus. Donc voilà, s'il y a des fondations qui sont brisées quelque part, si vous vous êtes brisé les os à un moment donné, bien sûr, ça peut être réparé, il peut y avoir un plâtre de fait, ça va se réparer. Il y aura peut-être besoin de broches, il y aura peut-être besoin de trucs, mais ça va se réparer. Mais votre os ne sera plus jamais aussi dur qu'avant, aussi peut-être qu'il sera plus fragile, et il n'aura plus la même structure qu'avant la fracture. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir fonctionner correctement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir courir, faire du sport, mais voilà, il faut en prendre en compte. Et il y a certaines fissures, certaines blessures, certaines structures profondes qui ont un peu plus pris cher que d'autres. Pas dans cette vie-là. Je ne vais pas partir dans des trucs trop perchés, mais vu qu'on est multitemporel, en fait, on vit une multitude de vies en même temps sur différents temps. Ce qu'on appelle il y en a qui vont parler de vie antérieure, mais en fait, ça se vit en même temps sur un certain plan. On va avoir accès à une vie antérieure et on a ce sentiment que ça se vit en même temps. Ça, il y en a plein qui ont fait ça. Je l'ai fait des multitudes de fois, cette expérience-là. Tiens, ok, il y a un double qui vit un truc là, paf. On peut le vivre concrètement en chamanisme, on le vit concrètement. Dans des trans, on le vit concrètement. Ok, bon, ben voilà, il y a moi qui vis ça je sais pas, en 1300 quelque chose. Waouh, ok, je suis en train de le vivre là, mais à une autre époque. Ça, c'est concret. Quand on vit ces expériences-là, on les vit, c'est concret. Donc c'est là en fait, qu'on comprend ce truc de vie simultanée. Si on n'en fait pas l'expérience, on peut y croire, on peut l'entendre et y croire, des gens qui vont nous le raconter. Ça n'empêche pas. Mais voilà, quand on l'a vécu, on le sait. On le sait. Moi, la première fois que j'ai vécu ça, j'ai fait ouais, ok, bon, bah, c'est réel. Je l'ai vécu dans toutes les parts de. Enfin, je l'ai ressenti de partout en fait. Et je sais que c'est réel. Et ce qui va venir fissurer, faire des dégâts, bah, c'est le poids du passé, donc le transgénérationnel, les mémoires communes, les mémoires du collectif vont nous impacter aussi. C'est des petites valises hein, qui se rajoutent. Et puis après, il y a, voilà, si on vit des traumas. Le, le, l'accouchement est déjà un trauma. Et puis il y a des traumas avant même
la naissance, parce qu'il y a comment la mère se sent, ce qu'elle vit en fait, etc., va avoir un impact euh, beaucoup plus fort que ce qu'on imagine sur le fœtus. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans l'énergie. En fait, je vous parle, c'est parce que moi, c'est des trucs que j'ai vus. Hein. C'est pas des trucs que j'ai lus, c'est des trucs que j'ai vécu, que j'ai vus. Voilà, je ne tire pas ça d'un bouquin ou ces trucs. Je vous parle avec mon expérience. Euh, voilà. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Alors, des fois, on peut se dire, mais est-ce qu'avant mes 80 piges, je vais réussir à incarner cette énergie? C'est légitime, parce que c'est vrai que quand on voit les traumatismes, quand on voit l'humain, enfin moi quand je vois l'humain à quel point il est souffrant, traumatisé, oublié, meurtri, jugé, parce qu'il se juge lui-même, mais il se juge entre lui, enfin voilà, avec les autres, euh, déraciné, enfin décalé de lui-même, décalé, des gens sont décalés. J'ai une thérapeute qui me disait, Élise, faut que tu arrêtes de focuser sur les gens, comment ils sont décalés. Oui, la plupart des gens sont décalés d'eux-mêmes. Et ramène-toi à toi parce que sinon, ça va te submerger en fait. Et c'est vrai, il y a un moment donné, je voyais tous les gens mais décalés d'eux-mêmes. Et, euh, et je me disais, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Vous voyez, je vous en parle et j'ai l'émotion. Et, euh, et c'est dur de voir ça. Ouais, c'est toujours pas évident pour moi en fait de voir ça. Mais c'est pas mon problème, comme on me dit, c'est pas ton problème, Elisa. Ils sont là sans être là, et, euh, et en fait, ils vont mourir sans s'être jamais rencontrés. C'est chaud. On me dit, oui, mais ils font un taf ailleurs. Oui, oui, tu vois pas tout ce qui se passe en amont, c'est vrai. Je vois pas tout ce qui se passe en amont. Il y a tout un parcours de vie. Enfin, on est sur d'autres dimensions en même temps, sur d'autres plans. Donc, relativise, on me dit. Relativise. Ils sont pas perdus. Donc, s'incarner, ce processus d'incarnation, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Je dis ce qu'on nous demande, mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous le demandons. C'est nous-mêmes. C'est c'est nous. Et on ne le fait que pour soi. On ne le fait que pour soi. Ah, il y a une phrase, ah, je vais vous la retrouver, que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Tellement je l'ai aimée, je l'ai mise sur. Elle est simple, mais elle est tellement vraie. C'est une phrase de Karine Alain. Karine Alain, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Alors, c'est tout con. C'est juste cette phrase-là qui m'a touchée. C'est se choisir n'est pas un luxe, c'est le point de départ de tout le reste. Et c'est tellement vrai. C'est le point de départ de tout le reste. Il n'y a rien qui existe avant, en fait. Et quand on a compris ça, euh, qu'on commence à marcher peu à peu vers nous, ben, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors des fois, ça va être... enfin, c'est pas un chemin facile. Pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi il y a la majorité des gens qui ne le font pas? Si c'était facile, tout le monde irait, en fait. C'est un chemin complexe. C'est un chemin complexe, un chemin qui prend un certain temps, qui se peaufine avec le temps. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est un chemin d'adaptation. On s'adapte à nos nouveaux paradigmes. La bienveillance que l'on se donne dans ce processus d'incarnation est d'autant plus important, en fait, est presque plus important que le chemin lui-même. Le chemin est important. Mais si ce chemin-là, vous le faites sans bienveillance envers vous-même, en mode conquérant, warrior, vous allez vous faire du mal. C'est presque si le but c'était une excuse. Parce que si c'était une excuse pour vivre un processus.
pour vivre cet amour qu'on porte, qu'on a en nous. Et donc, il faut vraiment incarner cette bienveillance envers soi-même en même temps qu'on chemine. Parce que sinon, on n'a rien compris.